Bonjour, pour cette reprise après les vacances, et toujours en confinement, nous allons démarrer une étude par un petit rappel sur ce qu'est le design. C'est d'abord de la créativité, puis de l'innovation. Mais comment allons-nous aborder le design au collège? Il faut d'abord étudier ce qu'est un designer et la démarche qu'un designer utilise pour pouvoir créer et innover dans des nouveaux produits qui vont répondre à un besoin d'un fabricant et un besoin de la clientèle. Donc voilà ce qu'on observe quand on est non-designer du travail de designer. On ne voit que des images, des dessins excellemment bien réalisés et une réalité quasi parfaite de l'objet qu'on cherche à présenter. Donc là, c'est des travaux d'un camarade qui a travaillé en licence sur du matériel de plongée sous-marine, donc objectif 2035, donc ça lui laisse un peu de temps pour imaginer ce dont on peut avoir besoin d'ici là. Mais c'est aussi ce type d'objets qui sont entièrement réalisés en images de synthèse. On sait quand même que là, l'objet n'existe pas, ce n'est qu'une image. Donc faite avec un logiciel de 3D, comme vue d'esprit, mais sauf que celui-ci s'appelle Rhino et il est un peu plus complexe et pointu que vue d'esprit. L'objet en lui-même n'a pas de sens s'il n'est pas mis en situation. Donc ici, on cherche à intégrer l'objet qu'on a conçu avec des personnes qui sont utilisateurs de l'objet. Voilà un peu ce que ça donne selon les différents usages de l'objet conçu par l'étudiant. C'est en fait un overboard qui a plusieurs fonctions, qui peut aider un aveugle à traverser la rue, qui peut permettre de se déplacer aussi. Donc c'est une idée qui est partie de l'animal, comme vous savez toujours, pour concevoir, on s'inspire de l'existant. Donc là, c'est à la fois une sorte de scarabée et on pourrait dire une coccinelle aussi. Alors comment le designer travaille? Pour arriver à cette belle réalisation, vous imaginez bien que on n'est pas parti d'une seule idée de faire un overboard. Donc on va avoir comme première démarche une démarche d'un client qui va vous demander de travailler sur, en l'occurrence ici, un nouveau siège pour wagon de première classe de TGV. Tous les 4 ans, les sièges sont changés. Donc il faut savoir que 4 à 6 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, dès qu'on change un siège, il faut s'y préparer 3-4 ans à l'avance. Donc c'est un peu la démarche qu'on demandait à l'étudiant. Ensuite, l'étudiant qui ne connaît pas forcément son client doit étudier l'entreprise qui fabrique des sièges, celle qui fabrique des wagons, celle qui fabrique des voitures, pour comprendre comment sont organisées l'installation et la disposition des sièges dans les trains et l'espace qui est accordé à chacun des sièges. Ensuite, on va étudier ce que le client fait déjà comme type de produit. Qu'est-ce qui existe sur le marché? Donc on s'inspire de ce qui existe déjà. Puis après, on va étudier l'utilisateur. Qui utilise les premières classes de TGV dans les trains pour le travail, pour les vacances, je ne sais quoi. Donc on étudie un peu le profil de l'usager. Ensuite, maintenant qu'on a connaissance de l'usager, on va essayer d'étudier les habitudes et les besoins de cet usager-là. Qu'est-ce qu'il fait quand il est dans le TGV? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il téléphone? Quelles sont ses habitudes? Ensuite, on va étudier la position idéale pour ces différentes fonctions, différentes habitudes. Est-ce qu'on a tendance à travailler plus souvent? Donc dans ces cas-là, quelle est la position idéale en fonction de l'anatomie du personnage? On a tous à peu près le même squelette, donc il est évident que si on veut travailler dans de bonnes conditions, si on veut se reposer dans de bonnes conditions, il va falloir que le siège puisse s'adapter à chacune des positions. Ensuite, le designer va commencer à faire des croquis. Donc les croquis, il en dessine un maximum pour voir même si on peut intégrer un fauteuil roulant, la disposition des sièges, la possibilité de mettre une tablette pour travailler, la possibilité de faire basculer le siège pour se reposer. Donc c'est des croquis rapides. Puis après, on va commencer à développer une forme qui nous paraît convenir aux besoins de l'usager. Donc là, avec différentes dispositions, on montre le siège avec différents angles
permettant de voir vraiment son usage. Puis on va coloriser tout ça, essayer d'avoir une image et une vue un peu plus précise de ce à quoi pourraient ressembler différents sièges associés dans un wagon, pardon, dans une voiture. Et puis ensuite, on va avoir le siège tout seul, donc le siège molletonné et la partie support qui va donc fixer le siège. Voilà en fait toute la démarche que va avoir le designer avant d'arriver au produit final. Mais qu'est-ce que vous retenez en tant que non-designer? Eh bien généralement on retient que ça. Mais pour arriver à cette partie-là, il va falloir avoir fait toutes les démarches précédentes. Donc le produit final, c'est ce qu'on retient et c'est ce qu'on voit uniquement. Donc le designer doit aussi être un compteur qui met en lumière son travail et son produit. C'est-à-dire que donner le produit tel quel à un client, ça n'a aucun sens. Il faut faire toute la démarche de compte. On raconte une histoire en fait pour arriver jusqu'au produit final, un peu comme les publicités. Alors, ces dossiers-là tiennent sur une trentaine de pages, donc, auxquelles on peut rajouter des images de synthèse, des vidéos, des modèles 3D. C'est assez varié. Donc voilà à quoi ressemble une présentation de projet pour un élève en 5e année de designer. Donc il va avoir à présenter sa maquette. Donc ici on voit le casque du connecté et un plastron connecté qui va pouvoir, dans certains cas, donner des points aux joueurs et être stimulé par le public. Donc toute la démarche ici d'étude est présentée. On a les différents plans ici qui vont indiquer justement la démarche qui a été suivie et les différents croquis. Et puis une image qui pourrait devenir une image publicitaire de l'objet présenté à la fin. Et la maquette. C'est un travail de longue haleine puisque l'élève a passé pratiquement 2 ans à travailler sur ce projet-là, en plus de ses cours et de ses travaux annexes, pour arriver à ce produit-là. Un autre projet qui est un projet de réaménagement de ruches pour l'apiculture et faire de l'apiculture pédagogique pour les enfants. Donc c'est un travail sur la forme de la ruche, la possibilité de concevoir des ruches pour que les enfants étudient le phénomène de l'apiculture et la technique de l'apiculture. Un autre projet, c'est un projet pour se rencontrer, faire des rencontres amicales et autres en Chine, puisque apparemment les Chinois ont beaucoup de mal à faire des rencontres amoureuses et amicales. C'est des gens assez clos. Donc la démarche de cette jeune chinoise était de trouver un moyen technique pour permettre aux gens de se rencontrer de manière plus asiatique que chez nous. Là, l'autre idée, c'est de préparer les jeunes générations à la culture. Comment est-ce qu'on va pouvoir cultiver à la maison? C'est un problème qu'on va voir plus tard dans une autre vidéo sur l'évolution de la société et du besoin d'écosystèmes et de mise en place d'un écosystème urbain. Donc là, c'est une démarche de jeu où on apprend aux enfants, par le biais d'un jeu de plateau, de produire des produits consommables à la maison. Cette étude faite par une autre élève était de permettre aux personnes sans domicile fixe de se regrouper par binôme et de faire de la collecte de déchets qui traînent dans les rues. Donc ça leur permet d'avoir un travail, une activité utile, celle de nettoyer un peu les rues et de faire du recyclage des matériaux qui traînent, les boîtes d'aluminium, les canettes sont en aluminium, l'aluminium est recyclable. On a différents papiers qui traînent, qui sont recyclables aussi. Et donc c'était donner la possibilité à un sans domicile fixe de rencontrer un autre et de travailler à deux pour avoir un lien humain et de binôme pour aussi permettre à la ville et à la société d'être plus propre et de donner une activité rémunérée à des personnes qui n'ont ni toit ni travail.
Donc, je vous conseille de visionner une ou plusieurs fois cette vidéo, puisque à partir de cette vidéo et des informations que je vous donne, je vous prépare un QCM que vous aurez à remplir dans le courant de la semaine qui suit les vacances de Pâques. Bonne fin de vacances à tous, reposez-vous mais travaillez un peu et au plaisir de voir vos QCM remplis correctement. A bientôt.